Bienvenue sur Feedback, le podcast autour du management et du leadership. Je suis Elodie, manager depuis 14 ans, et ma mission, c'est d'aider les salariés et entrepreneurs à prendre confiance en elles pour manager sereinement leur équipe. Alors si toi aussi tu es convaincu qu'on peut avoir un management bienveillant et un leadership affirmé sans écraser les autres, abonne-toi. Tu trouveras ici tous mes conseils et retours d'expérience pour t'aider à devenir une des leaders de demain. Je te souhaite une agréable écoute. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Feedback. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet dont j'ai trop hâte de parler. C'est un sujet qui m'enjaille, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, parce que je suis une grande geek, donc forcément, je ne vais pas en parler des heures, mais je pourrais en parler des heures. Aujourd'hui, je voulais te parler de l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui est énormément à la mode en 2023 et qui est très clairement en train de révolutionner beaucoup de choses, et notamment le monde du travail. Face à l'intelligence artificielle, on peut avoir plusieurs réactions. La curiosité, le déni, la peur. Je ne sais pas quelle est la tienne. Moi, je sais que j'ai beaucoup de curiosité. Faut pas oublier que l'intelligence artificielle n'est pas arrivée du jour au lendemain dans notre quotidien en 2023. Elle est quand même déjà présente depuis plusieurs années dans de nombreux secteurs. Mais la révolution qui est en train de se passer, c'est qu'elle devient désormais accessible au grand public, c'est-à-dire à toi, à moi, aux entreprises, à nous, simples humains. Et on est en train d'assister, pour moi en tout cas, à une vraie révolution, comme l'a été la révolution de l'électricité ou la révolution d'Internet. Étant une geek, tous ces sujets-là, forcément, me passionnent. Et moi, ce que j'ai envie de te transmettre dans cet épisode du jour, c'est tout simplement de ne pas avoir peur de l'IA, de ne pas avoir peur de l'intelligence artificielle, de ne pas la rejeter, mais plutôt de comprendre en fait les enjeux qu'il y a derrière, notamment quand on est manager dans une entreprise, et de t'en faire une véritable alliée. Car oui, moi je suis convaincue que bientôt, notre futur, ça va ressembler, en fait, arrive le lundi matin, et avant même d'avoir pris ton café à la machine à café, eh bien ton assistant personnel, l'intelligence artificielle, elle aura déjà trié tes emails, elle aura déjà planifié ta journée, elle aura même peut-être une liste de points d'amélioration, de suggestions sur le rapport que tu as oublié de finir vendredi soir. Oui, tout ça, en fait, ça va être possible grâce à l'IA dans pas longtemps. Et moi, en tout cas, ce que j'ai envie de te proposer aujourd'hui, c'est de mieux comprendre ce qui se cache derrière l'intelligence artificielle. Et voilà, comment est-ce que tu peux te faire à l'idée que ça va arriver et comment tu peux te préparer au fait que l'IA va être présente partout et comment l'utiliser en tant que manager. Alors, l'intelligence artificielle, déjà, avant d'aller plus loin, en termes simples, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu comme un outil qui va apprendre et qui va effectuer des tâches à ta place et qui demanderait en fait beaucoup de temps, beaucoup d'intelligence, beaucoup de neurones, on va dire, si jamais ça devait être réalisé par un humain. Donc en fait, c'est un vrai gain de temps et donc un vrai gain d'argent, mais c'est surtout pour gagner du temps et ouvrir un peu les perspectives, aller plus loin que ce que notre cerveau est capable de faire dans un temps dédié. On a vu les prémices de l'intelligence artificielle avec les premières machines qui ont été automatisées, ou encore pendant les années 80-90. Alors moi, je me souviens quand j'étais petite, c'était quand il y avait les jeux d'échecs des humains qui jouaient contre des IA. Et aujourd'hui, elle est partout. Dans des secteurs comme la santé, il y a beaucoup de projets qui sont en développement sur la prédiction de maladies. Elle est présente dans les finances avec des investissements automatisés. Elle est présente dans le marketing, énormément sur le web, avec des analyses on va dire des analyses prédictives de comportement de consommateurs. Si on met tel message, le consommateur va réagir comme ça, etc., etc. Et tu peux penser que l'IA ne t'affectera pas en tant que manager, mais je suis désolée de te le dire, c'est en train d'arriver. Et ça va arriver beaucoup plus vite que tu ne le crois. Je pense personnellement que l'IA ne va pas remplacer les managers. Je pense qu'il y a d'autres métiers qui ont du souci à se faire, qui vont être remplacés par cela. Les IA ne pourront pas remplacer les managers, très clairement. Mais l'IA peut nous aider à gagner du temps et à prendre de meilleures décisions. Et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast, c'est comment est-ce que tu peux en faire un assistant personnel. Donc garde bien en tête que l'intelligence artificielle, c'est comme une grande vague. Tu la vois arriver, c'est un vrai raz-de-marée. Tu peux choisir de surfer dessus ou tu peux choisir de te la prendre en pleine face et de te laisser emporter sur la plage par le courant. Moi, je vais t'inviter à surfer dessus et on va voir comment tu peux former avec l'IA un vrai duo pour booster ton management en l'intégrant dans ton quotidien. Pour ça, tu vas en faire
un vrai assistant parce que l'atout numéro 1 de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va pouvoir t'aider à te libérer des tâches répétitives pour que tu puisses te concentrer sur ton cœur de métier de manager, sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire ton équipe, l'accompagner, la faire grandir, la communication, les entretiens. En fait, l'IA va pouvoir te soulager, par exemple, en administratif. On voit l'intelligence artificielle arriver dans beaucoup de logiciels de messagerie pour trier les mails, planifier des réunions, gérer des agendas. C'est le cas du client de messagerie Spark que moi j'utilise, mais Gmail est en train de s'y mettre et ça va arriver très très vite. Et à n'en pas douter, Outlook aussi va s'y mettre dans pas longtemps. On voit aussi l'intelligence artificielle arriver en recrutement. On a des solutions comme LinkedIn Talent Solutions qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour filtrer les candidatures, gagner du temps et identifier les meilleurs candidats, les meilleurs talents pour un poste. Ça arrive aussi sur l'optimisation de processus. On a des outils comme Notion, qui sont des outils qui te permettent d'avoir une organisation personnelle qui intègre l'IA pour résumer une note, améliorer ton style d'écriture, corriger un texte, tout ce genre de choses qu'on peut faire manuellement dans la prise de notes, mais qui te permet de gagner du temps. Et ça arrive aussi dans la gestion de données, où on voit de plus en plus de logiciels, de plus en plus de suggestions de graphiques ou de mise en valeur de données. C'est valable dans Google Sheet, c'est valable dans Airtable, pour gagner du temps, même si on n'est pas un as des tableurs, et on sait quand on est manager. Alors, moi, je suis contrôleuse de gestion, donc Excel, j'adore, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas du tout l'utiliser, qui sont obligés d'utiliser des logiciels pour remonter des données, pour faire du reporting. L'IA, en fait, tu vois, elle va pouvoir te soulager sur beaucoup de plans. Administratif, recrutement, processus, gestion de données. Et c'est un peu comme une paire de lunettes qui va augmenter ta vision. C'est un peu comme les lunettes de réalité augmentée qu'on voit un petit peu passer. Ça ne va pas changer ce que tu vois, ça ne va pas changer ce que tu vis, mais elle te permet de voir plus loin, de voir plus précisément, avec plus d'informations. Il faut vraiment voir l'intelligence artificielle comme ça et pas comme un ennemi. Et du coup, pour aller plus loin, là, c'est vraiment un épisode où je te dis les prémices de ce que peut réaliser l'intelligence artificielle pour toi. Là, je t'ai donné quelques exemples. Il y a plein d'intelligences artificielles différentes et ça va arriver de plus en plus dans tous les logiciels qu'on utilise. Mais l'IA qui a vraiment cassé le marché, qui a cassé le game et qui a fait le plus parler d'elle, c'est ChatGPT. Si t'en as pas entendu parler, je sais pas où t'étais. C'est l'intelligence artificielle la plus connue. C'est aussi pour moi la plus incroyable pour l'instant. Et c'est surtout la plus facile à intégrer dans ton quotidien de manager parce que c'est vraiment elle qui a sorti l'intelligence artificielle du milieu des entreprises un peu, on va dire, de niche et la mettre à disposition aux particuliers. Et c'est là où c'est un vrai game changer et c'est ce tournant-là que tu dois prendre en tant que manager. Parce que ChatGPT, très clairement, pour moi, c'est un couteau suisse numérique pour le manager de demain. Donc c'est pour ça qu'il faut pas que tu laisses passer cette tendance-là. Et je vais être honnête avec toi, moi, depuis que j'ai découvert ChatGPT, ça a révolutionné ma vie quotidienne professionnelle. En tant que manager, en tant que créatrice de contenu, pour réfléchir à de nouvelles idées, pour gagner du temps. C'est devenu un vrai assistant pour moi qui m'a fait gagner jusqu'à 1 heure par jour. Et je ne rigole pas quand je dis ça. Et je sais que je ne suis pas la seule. Il y a ma bras droit, Alice, qui travaille avec moi, qui elle aussi l'utilise beaucoup et qui lui fait gagner un temps fou au quotidien. Et il y a aussi mon patron, mon ancien boss avec qui j'ai travaillé pendant 14 ans. Il a utilisé ChatGPT avant moi et il l'utilise beaucoup pour rédiger des mails, pour mettre en page certaines idées, tout ce genre de choses. Et ça lui fait gagner lui aussi. Enfin, dès qu'il m'en a parlé, il avait des étoiles dans les yeux. Il fallait absolument que je teste ça et il ne pouvait plus s'en passer au bout de quelques jours d'utilisation. Grâce à lui, grâce à l'utilisation que moi j'en fais aujourd'hui, mais en fait, je me suis rendu compte que l'IA, c'était un vrai enjeu pour les managers par rapport à moi, ce que je vivais au quotidien, mais c'est aussi mes clientes qui m'en ont parlé et qui m'ont dit que, en fait, pour elles, ChatGPT, c'était une énigme et qu'elles voulaient suivre la tendance parce qu'elles comprenaient bien l'enjeu que ça avait pour leur entreprise, elles comprenaient bien l'enjeu que ça avait pour elles et qu'elles ne voulaient surtout pas se faire dépasser par les autres managers ou par des discussions dans lesquelles elles comprendraient rien à ce qui se passe. Donc, mon but aujourd'hui, c'est que tu comprennes l'intelligence artificielle. Je pense que déjà, tu l'as vu un petit peu avant dans tout ce que je t'ai dit en te la présentant et en te présentant tout ce qu'elle pouvait t'apporter. Avant, c'était un luxe qu'on ne pouvait pas se permettre, c'était très cher et il n'y avait que les grandes entreprises qui pouvaient y accéder, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et j'ai envie de t'expliquer comment ChatGPT peut révolutionner dès aujourd'hui, dès demain, ta journée de manager. Alors, ChatGPT, au cas où tu étais dans une grotte, c'est un outil de conversation qui est intelligent.
Donc en fait, il va comprendre et il va répondre dans un langage très proche d'un humain, faut pas se leurrer, ce qui va le rendre hyper pratique pour faire une multitude de tâches. Et c'est vraiment, il faut le voir comme ça, c'est une conversation que tu vas avoir avec lui. Et ce qui est assez frappant, c'est que on aurait pu se dire, en fait, il ne peut discuter qu'en anglais. Non, il est capable de discuter dans n'importe quelle langue. Il parle très bien français, sans faute d'orthographe, sans faute de grammaire. C'est assez incroyable d'ailleurs à ce niveau-là. Je sais pas comment ils ont fait. Mais en tout cas, c'est vraiment du ping-pong que tu vas faire avec lui. C'est comme si tu étais en train de discuter avec quelqu'un. Et en fait, je vais te donner ici quelques exemples de son utilisation pour que tu puisses imaginer concrètement comment est-ce qu'il pourrait t'aider. Et c'est assez bluffant quand tu apprends à l'utiliser, ce qu'il est capable de faire. Par exemple, tu galères avec tes mails, tu as besoin d'envoyer un mail un peu délicat à ton équipe, tu peux tout simplement demander à ChatGPT de t'aider à formuler tes idées clairement, à corriger les fautes que tu vas faire et à respecter un style que tu vas lui demander. Soit un style très formel, soit un style beaucoup plus cool et détendu. Et en lui donnant ces consignes-là, il va t'aider à mieux rédiger ton mail, voire même à le corriger. Deuxième exemple, tu veux faire un atelier un peu original, tu veux créer une réunion qui sorte un peu de l'ordinaire, avec un objectif particulier, peut-être un objectif pédagogique ou un objectif de cohésion d'équipe, peu importe. Tu vas demander à ChatGPT de te proposer des idées. Et je peux t'assurer que tu vas être très surprise de voir ce qu'il va te proposer. C'est assez fou l'imagination qu'il peut y avoir, la créativité qu'il peut y avoir derrière cette intelligence artificielle. Troisième exemple que je pourrais te donner, tu as besoin de faire un recrutement, tu as rédigé une offre d'emploi, mais tu la trouves pas géniale. Tu aimerais une offre d'emploi plus engageante et tu veux être sûr de ne rien oublier, qu'il y ait tous les éléments importants. Tu n'as qu'à demander à ChatGPT ce qu'il en pense, comment tu pourrais l'améliorer et comment est-ce que tu pourrais la rendre plus engageante. Et tu vas voir qu'il va te faire une offre d'emploi absolument carrée avec tous les éléments. Le tout, bien évidemment, c'est de savoir bien lui parler, mais normalement, il est capable de te sortir tous les éléments sans que tu y passes 1 heure à 2 heures. Oui, ChatGPT, il sait faire tout ça. Il sait gérer des mails, il sait gérer des idées de réunion, il sait gérer des offres d'emploi. Il sait faire tout ça. Et encore, je te donne des exemples, c'est qu'une infime partie de ce qu'il est capable de faire. Le problème avec ChatGPT, c'est que la plupart des gens ne savent pas l'utiliser. Ou alors, ils vont rester sur une idée reçue, sur les premières utilisations. Je lui ai demandé de me faire ça et ce qui m'a sorti, c'est complètement bidon. On peut être déçu des premières réponses que va donner l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT. C'est normal. C'est parce qu'en fait, toute la magie va résider dans la façon dont on lui parle, dans les consignes qu'on va lui donner, dans les prompts. C'est comme ça que ça s'appelle. Il faut en fait savoir lui donner les bonnes consignes. Tout l'art de l'utilisation de ChatGPT réside dans les prompts. Et si ton prompt est incomplet ou pas assez clair, ChatGPT, il va répondre à côté. Ça reste un ordinateur. Donc, il faut lui donner une consigne très claire. En fait, quand on n'utilise pas bien ChatGPT, c'est clair qu'on n'a pas envie de passer 20 heures à comprendre comment est-ce qu'il faut bien lui parler, etc. J'ai quelque chose à te proposer. Moi, je suis tellement convaincue de ce que peut t'apporter ChatGPT. Moi, il m'a fait gagner 1 heure par jour et il m'apporte tellement de choses au quotidien. Moi, je suis convaincue qu'il peut t'aider à gagner, toi, un temps fou en tant que manager. C'est pourquoi, après avoir vu, moi, le temps que j'avais gagné et après avoir écouté aussi les demandes de mes clientes, j'ai créé une formation qui s'appelle ChatGPT, le secret des managers efficaces, où je t'explique en 5 minutes comment rédiger un bon prompt, comment utiliser ChatGPT, comment converser avec lui pour obtenir tout ce que tu souhaites grâce à l'intelligence artificielle en tant que manager. Et surtout, moi, je te livre sur un plateau 25 prompts liés à tes tâches de manager à utiliser directement sans te prendre la tête. Je te les amène sur un plateau, tu copies-colles en ChatGPT selon tes besoins, en organisation, en recrutement, en juridique, en relations clients. Enfin, voilà, t'en as 25 classés dans différentes catégories qui te permettront de gagner un temps fou et surtout de arrêter de perdre du temps sur des tâches répétitives qui font partie de ton rôle de manager mais qui te prennent un temps de dingue dans tes semaines et qui t'empêchent de bien t'occuper de ton équipe. Donc vraiment, ne laisse pas passer la vague de l'intelligence artificielle. C'est à toi de l'apprendre. C'est à toi de la surfer dès maintenant, avant que les autres managers ne te dépassent et prennent le train en marche avant toi. Et pour moi, en tout cas, le meilleur moyen de le faire, tu te rends directement dans le lien dans la description de cet épisode pour aller voir la formation ChatGPT, le secret des managers efficaces. En plus, c'est la semaine de lancement, donc il y a une petite promotion dessus. Ne loupe pas l'occasion de te former sur l'intelligence artificielle. Je pense avoir la seule formation
qui intègre l'intelligence artificielle uniquement dédiée aux managers, puisque du coup, c'est la casquette. J'ai été manager pendant 14 ans, donc je sais les problématiques que tu rencontres au quotidien et j'ai du coup créé des prompts qui sont vraiment dédiés à des tâches spécifiques de ton métier. Je pense que tu pourras pas trouver mieux. Donc, clique directement sur le lien dans la description de cet épisode et va découvrir comment fonctionne ChatGPT et quels prompts, les 25 prompts que tu vas pouvoir utiliser pour gagner jusqu'à 1 heure par jour dans ton quotidien. J'espère que cet épisode t'aura plu. J'espère que surtout, il t'aura permis d'ouvrir un peu les yeux sur l'intelligence artificielle et te faire comprendre que ça peut devenir vraiment un allié pour toi et pas un ennemi. Et je serais ravie là aussi d'avoir ton retour sur ce que tu penses de l'intelligence artificielle, comment ça va se passer dans ton rôle de manager avec l'IA. N'hésite pas à me le dire en DM sur Instagram, sur LinkedIn ou par mail. Je réponds à tout le monde. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.